Charlie Corbat, je suis né à Vandelincourt, j'ai travaillé dans l'entreprise de A.I.C. Corbat jusque dernièrement, maintenant j'aurai 90 ans l'année prochaine, donc je suis à moitié en retraite, mais je suis beaucoup occupé du hockey sur glace depuis les années 40, 50. Pour vous dire qu'à cette époque-là, eh bien, on patinait sur les étangs. Sur les étangs, on patinait avec des patins vissés et des catalogues gel-molly comme Jean-Bière. C'est assez rigolo, mais c'était comme ça. Et Porrentruy a créé un club de hockey en 1946 ou 48, je crois, et jouait sur la patinoire, sur l'étang Corbat à Porrentruy. Il y avait déjà un début de réchauffement climatique et les étangs devenaient un peu dangereuses. Et j'ai patiné sur l'étang Corbat, je vous dirais que j'ai eu les pieds mouillés plusieurs fois. Il y avait des dangers de noyade, donc on a voulu arrêter ce type de fonctionnement. Et c'est là qu'en 1955, j'ai fait à Vandelincourt une patinoire artificielle. C'est-à-dire qu'on a empierré, cylindré, 20 sur 30, on a mis des hautes bandes et on a même mis l'éclairage après coup. Donc on avait une patinoire naturelle, mais qui fonctionnait. C'est ce qui a sauvé le HC Ajoie un petit peu jusque dans les années 70, quand on a parlé d'une patinoire à Porrentruy. Bien sûr que j'en ai rêvé, c'est d'une patinoire à Porrentruy, avant la course, c'était pas possible, mais on aurait pu faire une patinoire artificielle à Porrentruy. Il y avait eu déjà 2 essais et c'était sans succès, donc il n'y avait pas moyen d'avoir une patinoire à Porrentruy. Quand un jour, on lit dans la presse qu'il y a un article qui invite les gens intéressés au sport de glace à une séance chez Sassy. C'était, je crois, en 71. Et là, on nous a présenté, c'était je crois un conseiller communal de Porrentruy, a présenté une patinoire qu'il avait vue à Renan. Donc, patinoire de Renan, quand il m'a présenté ça, j'ai dit que j'aurais testé, que ça n'allait pas. Et ce conseiller communal, ben, ils ont plié leurs serviettes, puis ils sont partis. Là, tout le monde a plié bagage, sauf une dizaine de gars qui étaient quand même intéressés et qui ont dit, eh ben, j'ai dit, on va aller voir des patinoires, parfois vous verrez. Et ça c'est parti comme ça. Moi, j'avais l'occasion là d'avoir un contact avec cette ville de Porrentruy. Je me suis dit, il faut le tenir, parce que j'en avais quand même marre d'aller à Saint-Imier faire les entraînements. J'avais envie d'avoir une patinoire. Et cette envie, on n'a plus pu me l'enlever. Je suis lancé pour construire cette patinoire. On est allé très vite, peut-être trop vite pour certains. On n'a pas voulu d'opposition. Voilà, ils n'ont pas eu le temps de faire des oppositions à Porrentruy. Il y a eu déjà 2 essais, moi je voulais que celui-là passe. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été aussi un peu critiqué de cette vitesse, que c'était pas bien beau à l'entrée de Porrentruy, cette structure, etc. Mais tout ça, ça a été balayé parce que le HC Ajoie avait il y a eu le succès que vous connaissez. On est monté en première ligue, puis après on est monté en Ligue B, on est même monté en Ligue A. Alors, des catastrophes, on ne voulait pas, mais c'est arrivé quand même. C'est pour dire qu'en définitive, ça a été un outil merveilleux, un outil extraordinaire pour la promotion du hockey et je crois aussi pour la promotion de notre région. Mais je dis bien aujourd'hui, il faut absolument rénover cette patinoire parce qu'aujourd'hui, elle a 50 ans bientôt. Qui c'est qui aurait pensé qu'il y aurait 10 joueurs aujourd'hui suisses qui jouent en National Hockey League? Et la concurrence viendra. On a fait aujourd'hui une ligue internationale, on a fait la KHL, qui est dans l'est de l'Europe. Il faudra bien faire une fois un championnat européen. L'image que va donner notre région, c'est important. Parce que je crois que le HC Ajoie, c'était Ayolet. On ne savait même pas où elle était, où c'était la joie, on n'en parlait pas. Donc c'est pour vous dire que c'est, à mon avis, sur le plan économique et pour notre région, un atout extraordinaire.